Dans l'épisode d'aujourd'hui, malgré des centaines de milliers de victimes en moins d'un mois, les autorités françaises, dont le premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, accueillirent les représentants du gouvernement génocidaire rwandais. Le même jour, des milliers de Tutsis furent tués sur la colline de Nyamure, où beaucoup se cachaient depuis près d'une semaine. Les faits marquant l'exécution du génocide commis contre les Tutsis le 27 avril 1994. Pendant le génocide, en cette date, l'État français a accueilli des dirigeants du Hutu Power. En effet, la France est le seul pays qui a continué à assister le gouvernement génocidaire, malgré qu'il était devenu évident que ce gouvernement était en train de commettre un génocide. Le 27 avril 1994, 3 semaines après le déclenchement de ce génocide, des représentants de ce gouvernement, Jérôme Bichamoumhaka et Jean-Bosco Barayagwiza, ont été accueillis à Paris, à l'Élysée et à Matignon, alors que les États-Unis et la Belgique leur avaient refusé le visa. Ils ont rencontré les autorités françaises, dont le Premier ministre Édouard Balladur, le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé et Bruno Doley, qui était à l'époque conseiller chargé de l'Afrique à la présidence de la République. Barayagwiza était à l'époque directeur des affaires politiques et administratives au ministère des Affaires étrangères et il était membre du comité directeur de la CDR. Jérôme Bichamoumhaka était membre du MDR Power et ministre des Affaires étrangères du gouvernement génocidaire. Bichamoumhaka et Barayagwiza étaient tous les deux des extrémistes. Le même jour, des massacres ont eu lieu à Gikonko, dans le district de Gisagara. Gikonko se trouvait dans l'ancienne commune Mugusa et était dirigé par le bourgmestre André Kabayiza. Kabayiza a été nommé à ce poste en 1992 en provenance de la primature. Il avait remplacé Kanyamanza Onesphore, qui était également l'un des coordinateurs du génocide dans Mugusa. À l'époque, un militaire désigné sous le nom d'adjudant fut nommé directeur de l'école secondaire de Gikonko. Il était originaire de Gisenyi et se comportait comme s'il était le commandant du génocide. Il donnait des instructions pour l'installation des barrières et l'entraînement des jeunes gens Hutus pour se préparer à tuer les Tutsis. Moussi Augustin, qui était directeur du projet Rizikore de Boutaré, qui s'occupait de la riziculture et originaire de cette commune, coordonnait aussi les massacres. Dans son bureau, il y avait un téléphone qui était utilisé pour s'échanger des instructions sur la façon de commettre le génocide. Tout a commencé dans le secteur Buhoro, qui était habité par de nombreux réfugiés burundais. Ceux-ci ont commencé par abattre des vaches de Tutsis et à en consommer de la viande. Le conseiller du secteur Buhoro est allé au bureau communal. On lui a donné des policiers et l'agronome de la commune pour l'accompagner. Ils sont allés prendre des Burundais, soi-disant pour les amener au bureau de la commune. Lorsque les Burundais sont arrivés au bureau de la commune, l'adjudant est arrivé. Il a fait libérer ces mêmes Burundais et a grondé ceux qui les avaient arrêtés pour le fait d'avoir commis la faute d'abattre les Tutsis. Cela était un signal en fait donné pour que le génocide débute. Ceci est arrivé aux dates du 8 ou 19 avril 1994. Les Tutsis, venus alors des communes Rusatira, Ruhacha, Shanda, Mbazi et Mugusa, ont commencé à se rassembler au bureau de la commune. Plus de 25 000 Tutsis y étaient en date du 27 avril 1994, le jour du déclenchement des massacres. Pour les y rassembler, le conseiller a pris un mégaphone et a appelé les Tutsis à se rendre sur le terrain de football près du bureau communal. Les rassembler là-bas a pris 2 jours. Une fois qu'ils étaient rassemblés, les militaires ont ouvert le feu sur tous les Tutsis et les assassins. Les miliciens ont poursuivi les ailes à l'aide des armes traditionnelles. À la tête des tueurs, il y avait l'assistant bourgmestre Sylvestre, fils de Mugenzi, en collaboration avec son père. Il y avait le conseiller du secteur Gikonko, Dino de Twagirayezu. Il y avait Kaitare Yussi, qui était directeur du Serayi et président de la CDR de la commune. Le brigadier de la commune, Dino Datanaz, et l'inspecteur des écoles, Muramba. À la même date, du 27 avril 1994, a également eu lieu le massacre de la colline de Nyamure dans le secteur Mouira, district de Nyanza. La colline de Nyamure était située dans l'ancienne préfecture de Butare, commune Nyazo, secteur Nyamure, série de Gatari. De nombreux Tutsis ont commencé à se réfugier sur la colline Nyamure le 20 avril 1994, mais y ont trouvé d'autres qui étaient arrivés bien avant. Ils y ont passé une semaine jusqu'au 27 avril 1994, dans laquelle ils ont été attaqués et tous massacrés. Ils s'y étaient réfugiés en croyant que les actes de violence s'arrêteraient rapidement et qu'ils retourneraient alors chez eux. Plusieurs d'entre eux auraient pu se réfugier au Burundi
avec lequel spécialement les communes Nyazo, Mouira et Nhongwe étaient frontaliers. Ils avaient également le sentiment que s'ils étaient attaqués, ils pourraient se défendre parce qu'ils se trouvaient sur une position à hauteur où ils pouvaient se servir de pierres, comme c'est pareil arrivé lors d'attaques ultérieures. De nombreux Tutsis étaient venus des communes Mouira, Nyazo et Rusatira de la préfecture de Butare, Kigoma et Nhongwe de la préfecture du Tarama et d'ailleurs. Ceux qui avaient pu s'enfuir en amenant avec eux des provisions ont partagé celles-ci avec d'autres qui n'en avaient pas, de sorte que ces provisions ont été vite consommées. Assoiffés et affamés, parce qu'ils étaient sur le sommet de la colline, loin de leurs champs, les réfugiés se sont organisés pour envoyer des équipes la nuit et aller chercher de quoi manger dans leurs champs. Mais cela est devenu de plus en plus difficile parce qu'à partir du 24 avril, ils ont commencé à subir de lourdes attaques des génocidaires qui venaient les tuer. Très vite, ils se sont mis à abattre les vaches qu'ils avaient amenées avec eux pour en consommer la viande. Après y être arrivés le 20 avril 1994, dès le lendemain 21 avril, les réfugiés ont commencé à être attaqués par des groupes de tueurs composés de nombreux membres ordinaires de la population et des Interahamwe armés de machettes, gourdins, lances et autres armes traditionnelles. Les armes à feu ont été utilisées pour briser la résistance des réfugiés qui se défendaient vaillamment en se servant de pierres et de quelques arcs. Depuis le 22 avril 1994 jusqu'au 26 avril, les attaques se sont succédées et des Tutsis ont continué à se réfugier sur la colline. Le 25 avril 1994, des Tutsis qui s'étaient réfugiés sur la colline de Nyamure allaient être attaqués par des tueurs qui étaient venus en douce. Mais ceux-ci ont été aperçus par des réfugiés au sommet de la colline qui ont semé l'alarme. Cet incident a cependant semé la panique parmi les réfugiés, dont certains descendirent la colline en s'enfuyant. 10 parmi eux furent tués par les tueurs, d'autres furent tués surpris dans les champs où ils étaient venus chercher de quoi manger. Pendant cette période, les dirigeants des Interahamwe ont dirigé les attaques et continué à mobiliser la population pour participer au massacre de Tutsis. À la tête des tueurs, il y avait Muhuta Darubert, bourgmestre de la commune Mouira, Twagiramungu Zakari, président du MDR dans la commune Nyazo, différents conseillers des secteurs de la commune Nyazo, dont Murinda Habi du secteur Nyamure, Mutabaruka du secteur Kayanza. Il y avait aussi de nombreux Interahamwe qui avaient été entraînés, comme Sendima, Munyaneza Gaspard et autres. Il y avait également Ndahimana qui était directeur du centre de santé de Nyamure. Il a en particulier fourni le véhicule du centre de santé pour aller amener des Interahamwe et des policiers venant des communes de Mouira, Nyazo et de Nyanza. Le 26 avril, les tueurs sont venus en dessous de la colline. Ils l'ont encerclé et ont passé la nuit pour empêcher les réfugiés de s'enfuir. Le 27 avril, les Tutsis ont été attaqués par des tueurs qui les ont massacrés à l'arme à feu, grenades et nombreuses armes traditionnelles. Les Tutsis n'ont pas pu résister à cette attaque. De nombreux militaires et gendarmes sont venus de la préfecture de Nyabisindu à Nyanza. La plupart d'entre eux avaient passé 2 semaines à la commune Mouira en compagnie du bourgmestre Muhuta Darubert. Les autres sont venus de Nyanza le 27 avril 1994. Il y avait aussi des policiers venus des communes Mouira et Nyazo. Un véhicule qui est passé par Boussoro avait également amené des Interahamwe de Bugesera. Les militaires ont alors posté des armes à l'école primaire de Nyamure, ont commencé à tirer sur les Tutsis qui furent pris de panique parce que parmi eux, certains étaient morts ou grièvement blessés. La plupart d'entre eux dévalèrent la colline et furent tués par les génocidaires qui avaient encerclé la colline. Après avoir ouvert le feu et tué de nombreux Tutsis, les assassins ont escaladé la colline, ont assassiné les survivants et achevé ceux qui respiraient encore. De très nombreux corps sans vie des victimes sont longtemps restés sur la colline. Près de 22 378 Tutsis ont été tués sur la colline de Nyamure ce même jour. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.